Récemment, la communauté chassidique en Belgique, à Anvers particulièrement, a perdu un géant de la communauté. Un certain Reb Nochem Yakobovitch, une personne, grand ami de Chacham, une personne depuis qu'il s'est retiré des affaires, il y a au moins une trentaine d'années, il a consacré sa vie entièrement, jour et nuit, pour l'étude de la Torah. Il était assis dans une des Baté Midrash, dans une des synagogues de la communauté, et les gens qui venaient fur et à mesure toute la journée pour étudier avec lui, ou plutôt que lui, il étudiait avec eux. Reb Nochem m'a raconté une histoire suivante. Dans les années 1950, un frère aîné qui habitait à Yerushalayim lui a envoyé un télégramme en lui disant « Écoute, que malheureusement il est très malade. Ils ont trouvé une tumeur à son moire, à l'esprit, au cerveau. Les chances de survivre d'une opération de telle est minime. Donc il l'avertit, voilà, c'est ça la situation. Reb Nochem, quand il a entendu ça, il s'est mis en contact. Il a pris contact donc avec son frère et lui dit, écoute, il faut que tu demandes une bracha au rabbi. Moi, je suis d'Yerushalayim, je ne suis pas un chassid du rabbi, ne me demande pas de faire des choses comme ça. Reb Nochem lui dit, c'est ta vie qui est en jeu. Qu'est-ce que tu as à perdre? Sois pas bloqué. Finalement, il a accepté. Il lui dit, toi, tu envoies au rabbi. Reb Nochem envoie un télégramme au rabbi. C'était le meilleur moyen de communiquer le plus vite possible. Et comme vous savez, les télégrammes à l'époque, chaque mot coûtait une fortune. Il fallait minimiser les mots. Alors Reb Nochem écrit le nom de son frère et de la mère, malade, tumeur au cerveau, bracha, pour Refoua Shlema. Bien tout de suite après, il reçoit un télégramme de retour, un long télégramme, avec une description spécifique, comment que le médecin devrait faire l'opération, avec une bracha. Il envoie ça directement à son frère en Israël. Son frère qui vient avec ce télégramme chez le médecin. Le chirurgien dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Un rabbin à New York va te dire par télégramme comment faire l'opération. Il dit, maintenant que j'ai cette réponse, il va falloir que tu me promets que tu vas faire l'opération telle que le rabbi le dit. Sinon, tu ne le fais pas. Il a fait signer un document qui le relâche de toute responsabilité. Après l'opération, le médecin lui dit, tu dois ta vie au rabbi. Si j'aurais fait l'opération telle que moi je pensais la faire, tu ne serais pas là aujourd'hui pour que je te le raconte. Rabbi à New York, Jérusalem, télégramme, description d'une opération, sauve la vie d'un individu. Eh bien, puisque je parle d'Anvers, je vais vous raconter une autre histoire personnelle. Un jeune homme au nom de Danny, qui est devenu religieux, voulait se fiancer avec une jeune fille, aussi qui est devenue religieuse. Chassid ne fait rien sans demander la bracha et l'accord du rabbi. On a envoyé un télégramme, ça c'était en l'année 1975, dans laquelle on a écrit le nom Daniel et le nom de sa mère et le nom de famille, le nom de la jeune fille et le nom de sa mère et son nom de famille, et on a ajouté Mevakshim bracha vaskama, ou plutôt askama bracha. On demande l'accord du rabbi et la bracha, la bénédiction du rabbi. Le lendemain, Rabbi Klein, un des secrétaires du rabbi, m'appelle et il me dit que le rabbi a répondu la chose suivante. Be'im shekol hahorim askimim, à condition que tous les parents soient d'accord, souligner kol hahorim, tous les parents, et là, le rabbi donne sa bracha, si tous les parents sont d'accord. J'appelle Danny au travail, je dis, Danny, voilà, tu as une réponse du rabbi. Et je lui dis la réponse. Au téléphone, je réalise, il y a quelque chose qui marche. Je dis, Danny, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, le shidur, c'est fini. Over. Je me dis, pourquoi? Les parents de Danny qui étaient divorcés, malheureusement, la mère de Danny, elle était d'accord pour ce shidur. Mais il savait que son père n'était pas d'accord. Et le rabbi qui a souligné, B'im kol hahorim askimim, un télégramme
prénom, nom de mère, nom de famille. Se trouve à l'autre bout du monde et le rabbi voit exactement qu'est-ce qui se passe. Je tiens à vous ajouter, Baruch Hashem, Dani s'est marié avec une autre jeune dame, heureux, très heureux dans le mariage, et Ashgacha Pratit, pas plus tard que la semaine dernière, au Kinus HaShluchim, j'ai rencontré le fils et les petits-enfants de Dani. Rebbe, c'est extraordinaire ces histoires. Mais on veut te voir ici. Rebbe revient et sors-nous de ce galout, sors-nous de cet exil. Maintenant. Shabbat Shalom.